Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous suivez la régionale comptant pour ce 8 janvier 2025. À Daloa, les talibés du Cheikh Mathieu Bouaké Samassi sont organisés en union et chaque année, notamment dans le mois de Rajab, ils se réunissent dans le cadre d'une lecture annuelle de la Dalaïlou Kairat pour cette 25e édition. C'est dans la cour de Samassi de Daloa qu'ils se sont réunis avec les fidèles et les guides religieux pour prier, notamment sur le noble messager Mohammed, paix et salut sur lui, Abdou Samasouré et Balou Moussa. C'est une tradition qui se perpétue chaque mois de Rajab. La cérémonie de lecture annuelle de Dalaïlou Kairat. Les talibés du Cheikh El Hadj Mathieu Bouaké Samassi se réunissent pour réciter ensemble la Dalaïlou Kairat, un événement que ne veulent manquer plusieurs centaines de personnes en provenance de plusieurs villes du pays. L'un des temps forts de cette édition a été la conférence prononcée par Cheikh Sanoussi Samassi. Il a mis en lumière la grandeur du Cheikh El Hadj Mathieu Bouaké Samassi. Chaque fois, s'il prie, par exemple, dans ce mois, le mois de Rajab, il faisait 100 rakats. Dans tous les 100 rakats, il lit Surat al-Ikhlas. Aussi, la journée, il gêne. Donc, après cela, le mois qui le suit, qu'on appelle Shaban, il faisait la même chose. Donc, après ça aussi, le mois de Ramadan, il faisait la même chose. Donc, si on regarde tout ça là, donc, ça veut dire qu'il a fait aussi beaucoup d'efforts avant d'arriver où il est. Inciter les musulmans à faire la salat sur le prophète est l'objectif visé par les initiateurs de cette assise. Dans Dalaïlou Kairat, Inch'Allah, ce que le cheikh nous a dit, plusieurs kitabs de salat pour le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais lui il a préféré Dalaïlou Kairat compte tenu de Dalaïlou Kairat elle-même. Comme chaque édition, les participants sont heureux d'avoir fait partie de la communauté de cette année. Le fait de se mettre ensemble pour faire la paix, c'est ce qui m'a motivé. Et vraiment, sincèrement, ça m'a donné le courage. Le déroulement de la cérémonie, ça s'est bien passé. Tout le monde s'est quitté dans la paix. Que Dieu nous accorde l'année prochaine. Après l'étape de Daloa, c'est la ville de Vavois qui va accueillir la délégation pour la cérémonie de lecture de Dalaïlou Kairat. C'est la nuit du 31 décembre 2024 que la communauté musulmane du quartier Kokrenou a choisi pour célébrer son 9e Maoulid. C'est un prétexte pour inviter les jeunes à s'éloigner des vices et à utiliser les nuits comme un moyen de se rapprocher davantage d'Allah Azawajal. Le reportage d'Ibrahim Touré Major. C'est une tradition qui dure depuis 9 ans dans la communauté de la mosquée Alhamdulillah à Yamoussoukro Kokrenou. Chaque nuit du 31 décembre, hommes, femmes et enfants se retrouvent pour commémorer la naissance du prophète Muhammad et écouter les valeurs du messager d'Allah, ainsi se tenir loin de toute distraction. Alhamdulillah, l'objectif c'est de donner une orientation de façon générale à toute la communauté et à toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, précisément celle de Yamoussoukro. Aujourd'hui, Dieu merci, nous voyons les jeunes qui n'encouraient pas vers la mosquée. Au lieu de partir dans les endroits vraiment qui ne sont pas islamiques, ces jeunes aujourd'hui se retrouvent, se donnent rendez-vous ici. Venez écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions ensemble. L'éducation de l'enfant, l'islam, religion agréée d'Allah et religion de paix et l'importance de la salat sur le prophète Muhammad sont les thèmes qui ont été abordés par les conférenciers. C'est l'islam qui vient pour la paix. Le messager de l'islam, c'est le messager de la paix. Le Dieu de l'islam, c'est le Dieu de la paix. Et parmi les 99 noms de Allah subhanahu wa ta'ala, se trouve le nom Salam. Salam qui veut dire la paix. Alors, parlons aussi de l'islam. Le mot islam vient du mot salama. Donc ça veut dire que le musulman, dans tout ce comportement, ne peut s'en passer de la paix parce que nous-mêmes, nous sommes les acteurs principaux de la paix. Alhamdulillah, parce que le Mawlud même est basé sur la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une injonction venant d'Allah subhanahu wa ta'ala donnée aux croyants. Lorsqu'on formule la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que nous avons l'amour de ce grand homme. Ça fait la 9e édition que je participe au Maouloud de la mosquée Alhamdulillah. En tout cas, sincèrement, tout se passe bien. On remercie l'imam Diakité pour les prêches et autres. Bon, la leçon que je peux tirer, l'islam, en tout cas l'islam, c'est la vraie religion. La célébration de la naissance du prophète Muhammad à la mosquée Alhamdulillah s'est achevée avec des bénédictions. Rendez-vous est pris, Inch'Allah, pour le 31 décembre 2025 pour la 10e édition. Ce lundi 6 janvier, l'Union du fleuve Mano a organisé
un séminaire de renforcement de capacités en gouvernance dans la localité de Guiglo. Il s'agit de développer les compétences des participants en leadership et aussi à la prise de décision, notamment en ce qui concerne le bassin du Cavali. C'est un séminaire de 3 jours auquel a pris part notre correspondant permanent dans cette partie du pays, Shamsoudim Ibrahim Fofana. Cet événement s'inscrit dans une initiative plus large visant à promouvoir l'égalité des genres et à favoriser l'autonomisation des femmes dans le secteur de l'eau en renforçant les compétences des participantes. L'UFM espère non seulement améliorer la gestion des ressources en eau, mais aussi contribuer à l'émancipation économique et sociale des femmes du bassin du Cavali. C'est une formation qui doit profiter à plusieurs femmes de différents groupements féminins de la région du Cavali, afin de les sensibiliser un peu sur l'importance de la gestion intégrée des ressources en eau et de renforcer leur leadership. Cette formation a été rendue nécessaire parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de la gouvernance des eaux transfrontalières, les femmes constituent un élément important dans ce processus. Le message qu'on lance, c'est que les dames au sortir de la formation puissent dupliquer cette formation dans leurs communautés respectives, afin que ça puisse profiter au plus grand nombre. Nous sommes là au nom de Monsieur le ministre Laurent Tchagba, dans le cadre de cet atelier qui porte sur le leadership des femmes et leur participation à la gestion intégrée des ressources en eau dans l'union du fleuve Mano. Il se trouve que dans nos villages même, c'est les femmes qui s'occupent toujours de tout ce qui est approvisionnement en eau. L'engagement de l'Union du fleuve Mano à soutenir les femmes du bassin du Cavali dans la gestion de l'eau marque un pas important vers un avenir où chaque voie compte pour garantir la durabilité des ressources essentielles de notre planète. L'eau est tout pour la femme. C'est nécessaire de prendre soin de l'eau. L'Union du fleuve Mano est le regroupement de 4 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, dans le but de favoriser la coopération et l'intégration régionale. Et puis une bonne nouvelle pour les populations du village de Mamougoula. Il s'agit bien sûr d'une localité située dans la région du Kabadougou, à 38 km exactement d'Odiéné. Les habitants de cette localité ont réceptionné mercredi dernier une ambulance. C'est un don qui va venir soulager les populations qui, disent-elles, ont besoin de cet engin pour pallier aux préoccupations de santé. On voit tout cela avec Sissé Daouda Lachik et Koné Mariam. Le député de Samatigila, El Hadj Lansine Diaby, a offert des ambulances dans quelques localités de sa région, notamment le village de Mamougoula qui en fait partie. Une ambulance a été mise à la disposition du centre de santé de Mamougoula par les députés de la circonscription 124. Nous revenons vers vous pour vous transmettre, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, cette ambulance que vous avez demandée. Et vous avez demandé bien d'autres choses pour lesquelles les dossiers vont connaître un dénouement heureux. Aujourd'hui, c'est l'ambulance. Je viens à son nom pour le transmettre. Nous devons dire aussi merci à Monsieur le ministre de la Santé et de la couverture maladie universelle qui a bien voulu transmettre notre message à son Excellence Monsieur le Président de la République. Les habitants de ce village étaient très heureux de ce don précieux qui leur a été offert, car leur doléance a été prise en compte. Le secrétaire général de la préfecture de Samatigila, représentant du préfet, exprime sa gratitude. Alors, je me réjouis aujourd'hui de la mise à disposition de ce véhicule flambant neuf au centre de santé rural de Mamougoula. Ce véhicule aujourd'hui vient combler un vide, disons un vœu qui avait été exprimé par les populations. Et donc je me réjouis de la satisfaction de ce besoin. Et je voudrais, monsieur le député maire, vous demander d'être l'interprète auprès du président de la République. Pour achever la cérémonie, le député a remis au nom du président de la République l'ambulance aux représentants du préfet de Samatigila. Toute la population de Mamougoula a accueilli avec joie ce beau geste de la part du président Alassane Ouattara. Notons que Mamougoula est situé à 38 km d'Odiéné.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette régionale comptant pour le 8 Rajab 1446 Hégire. Nous avons pris plaisir à vous le présenter. Demain, on sera en compagnie de Mariam Sidibé. Passez une excellente soirée sur nos antennes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.